Dans les stades avancés de cancer de l'ovaire, la récidive est très fréquente puisqu'elle est estimée à environ 80% de survenue dans les 24 mois qui suivent la fin du traitement. La surveillance est donc très rapprochée pendant les premières années, essentiellement clinique et biologique, tous les 3 mois. Le dosage des marqueurs sera réalisé de manière systématique s'ils étaient initialement informatifs. Mais en revanche, le bilan radiologique ne sera pas systématique, il sera réalisé sur point d'appel. Un scanner thoraco-abdominopelvien sera ainsi programmé devant une élévation du marqueur, devant une anomalie clinique survenue. Et si une anomalie radiologique est retrouvée sur cet examen, eh bien on pourra compléter le bilan par un TEP scanner afin de confirmer la nature isolée ou multifocale de cette récidive. Au-delà de 6 mois après la fin de la chimiothérapie à base de cellules de platine, si une récidive survient, la récidive est donc considérée comme platine sensible, et c'est seulement dans cette situation qu'un geste chirurgical pourra être discuté. Cette discussion sera réalisée en réunion de concertation pluridisciplinaire de gynécologie, avant toute mise en place de traitement systémique. Pour guider le choix de cette chirurgie, un score objectif existe, issu d'essais thérapeutiques, qui sont les essais desktop. Ces essais ont permis de mettre en place un score, le score AGO, qui est constitué de 3 éléments. Le premier élément, c'est la réalisation d'une chirurgie initiale, donc lors de la prise en charge initiale, qui était complète. Le deuxième élément, c'est une quantité d'acide estimée à moins de 500 cc. Et le troisième élément, c'est un très bon état général de la patiente, avec un performance status égal à 0. Dans ce cas-là, si le score AGO est positif, eh bien nous savons que nous avons environ 75% de chances de réaliser une chirurgie complète chez cette patiente. Là encore, la chirurgie complète est un élément clé. Toute chirurgie incomplète, même dans le cadre d'une récidive, serait évidemment délétère et donc doit être proscrite. À l'occasion de cette récidive, la place de la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale est également discutée. Elle a déjà fait l'objet d'une évaluation dans le cadre de l'essai CHIPOR, dont nous attendons les résultats. Enfin, si la chirurgie initiale de la récidive n'est pas possible, son intérêt sera rediscuté en RCP à l'issue du traitement systémique.